Ce mercredi, la Cour de cassation de Paris s'est prononcée favorablement au transfèrement de l'argentier du génocide perpétré contre les Tutsis Félicien Kabuga devant un tribunal des Nations Unies. Dans une interview à Arabié, Maître Richard Gisagala, avocat à Paris, commence par expliquer cette décision de la Cour de cassation de Paris. Il est au micro d'Elie Sabiti. Et la Cour de cassation avait donc été saisie par Kabuga, qui voulait se pouvoir en cassation contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction de Paris qui avait déjà ordonné son renvoi devant le mécanisme résiduel. Les moyens qui étaient avancés par Kabuga sont multiples, mais pour moi, des moyens dilatoires qui lui permettaient de gagner du temps puisque la Cour les a rejetés toutes, des motivations vraiment très très brèves. Kabuga avait demandé la nullité de la procédure qui le concerne, notamment au motif qu'il n'aurait pas pu bénéficier de tous ses droits au moment où il a été arrêté. En deuxième lieu, M. Kabuga contestait la procédure de transfèrement vers la justice internationale en estimant que ce mécanisme de la République française. Donc tous ces moyens ont été écartés un par la Cour de cassation qui a estimé que tous ces droits ont été respectés au moment où il a été arrêté. En deuxième lieu, la Cour a également estimé que le fait que Kabuga soit malade ne viole aucunement ses droits puisqu'il pourra bénéficier des soins médicaux là où il va être transféré. Et en deuxième lieu, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle parce que la procédure de transfèrement est tout à fait légale. Il respecte la loi française. Kabuga, qui avait demandé à ce que la Cour constitutionnelle soit saisie de cette question, a vu sa demande rejetée parce que la Cour de cassation a estimé que ce moyen n'était pas fondé du tout. Donc c'est sur base de en résumé, ces trois moyens que la Cour de cassation a rejeté le pouvoir de Kabuga et a confirmé la décision de transfèrement de Kabuga vers la justice internationale. Vous parlez de la justice internationale, c'est donc le mécanisme résiduel pour ce qui a été le tribunal international pour le Rwanda. Alors, quand on parle de la justice, on parle également du temps. Comment est-ce que les choses seront faites, disons la procédure, à partir du moment où la décision a été prise, à quand est-ce qu'on peut envisager ce transfèrement vers la justice internationale? Combien de temps vous estimez par exemple que cela peut prendre, maître? Alors, la durée qui est prévue est une durée de mois. Donc, la France a un mois pour remettre Kabuga à la justice internationale. Donc, nous pouvons supposer que dans un mois, Kabuga sera entre les mains de la justice internationale. Après, il revient à la justice internationale, le mécanisme résiduel, de décider du délai de son calendrier, soit de le renvoyer tout de suite à Arusha, s'il veut le juger à Arusha, ou alors peut-être de le maintenir à La Haye. Ça, je ne sais pas exactement quelles sont les intentions du procureur général de la Cour du mécanisme résiduel. Mais en tout cas, le délai dont dispose la justice française pour le transférer à la Cour pénale internationale est un délai de 1 mois. Est-ce que ce délai, je comprends bien, on parle de ce délai, est-ce que, maître, on peut par exemple envisager d'autres? Kabuga a donc, il n'y a aucun autre moyen pour lui, par exemple, il peut plus faire appel, il y a autre chose qu'il pourrait envisager, il y a d'autres, voies sur le plan de la justice qu'il peut utiliser ou c'est carrément fini pour lui? Avant, disons, tous les moyens sont exaucés? Oui. En France, la juridiction suprême en France, la plus haute juridiction française, c'est la Cour de cassation. Donc, c'est celle-là qui a rendu sa décision aujourd'hui. Donc, avec cette décision, Kabuga a épuisé toutes ses voies de recours en France. Et la décision est exécutoire à partir d'aujourd'hui puisqu'elle a été rendue. En revanche, Kabuga dispose toujours de la possibilité, en tant que citoyen arrêté sur le territoire de l'Union européenne, il a tout à fait la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme.
mais son recours n'est pas suspensif. Donc il a la possibilité, s'il estime que ses droits en tant qu'humain n'ont pas été respectés, il a toujours la possibilité, comme n'importe quel citoyen qui se trouve sur le territoire de l'Union européenne, de saisir la Cour européenne de justice. Mais ce recours-là, international, donc qui saisit la Cour européenne de droits de l'homme, n'est pas suspensif, il ne va pas empêcher à la France de pouvoir le transférer vers la justice internationale. Donc, en résumé, il a épuisé ses voies de recours, il n'a plus de recours possible en France, la décision est exécutoire, néanmoins, il a la possibilité de saisir la Cour européenne de droits de l'homme qui se trouve à Strasbourg, mais ce recours-là n'est pas suspensif, ne va pas empêcher à ce que son transfèrement puisse avoir lieu. Alors peut-être pour terminer, nous avons la Cour internationale, disons la justice internationale, qui a ses quartiers généraux aux Pays-Bas, à La Haye. Nous avons également le mécanisme résiduel qui est à Arusha en Tanzanie pour ce qui est du tribunal international pour le Rwanda. Est-ce que Kabuga passe de la France à Arusha ou il passe de la France à La Haye? Comment les choses, vous envisagez les choses, disons? Voilà, malheureusement, à mon niveau, je ne peux pas vous répondre sur cette question parce que la décision qui a été prise aujourd'hui, c'est de transférer Kabuga vers le mécanisme résiduel. Le mécanisme résiduel a 2 bureaux. Ils ont des locaux à La Haye et ils ont également des locaux à Arusha. Après, il appartient au mécanisme résiduel de décider où il doit juger Kabuga. Ils ont déjà annoncé que son jugement aura lieu à Arusha, donc je pense qu'il va être transféré à Arusha. Entre les deux, peut-être que pour des raisons logistiques, il pourrait peut-être être maintenu ou détenu à La Haye avant d'être renvoyé à Arusha. Ça, malheureusement, je n'ai pas la certitude. Je ne pourrais pas, je suis pas à mesure de vous répondre sur ce point. Moi, à mon sens, je pense qu'il va être transféré à Arusha, mais je ne peux pas être affirmatif sur ce point. Il appartient au procureur général du mécanisme résiduel de décider de ce point-là, qui n'est pas un point tranché par la justice française. Maître Richard, avant de vous laisser, Félicien Kabuga, nous avons dit que c'est l'un des gros poissons, en tout cas pour ce qui est des cerveaux moteurs du génocide commis contre les Tutsis. Comment vous expliquez déjà son transfert ou aujourd'hui qu'il soit entre les mains de la justice ou qu'il soit sur le point de faire face à la justice internationale et y répondre des actes qui lui sont reprochés de son rôle avant et pendant le génocide commis contre les Tutsis. Vous qui avez suivi depuis plusieurs années maintenant les procès en rapport avec le génocide commis contre les Tutsis. Moi, j'analyse cette question comme une victoire normale de la justice. Kabuga est une personne, effectivement, comme vous avez dit, c'était un gros poisson, mais la justice est la même pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment une mesure forte, un message fort qui est envoyé par la justice pour dire à tout le monde que la justice est la même pour tout le monde, pour les puissants comme pour les petits. Aujourd'hui, en tout cas en France, il y a des personnes qui ont été jugées, mais aucun n'avait l'ampleur de Kabuga Félicien. Donc, moi, j'interprète cette décision comme une décision normalement qui devrait ne pas surprendre, puisque la justice doit être la même pour tout le monde, que ce soit pour les riches, que ce soit pour les pauvres, pour les puissants et pour les autres. Kabuga a pu, j'imagine, en raison de ses moyens, puisque sa fortune quand même elle a été estimée à 5 millions d'euros, je pense, c'est en tout cas ce que j'ai lu dans les journaux. Je pense que ce sont ces moyens qui lui ont permis d'échapper à la justice pendant autant de temps. Mais aujourd'hui, il est rattrapé par la justice. C'est une bonne chose. Ça a pris quelque temps, mais on se réjouit de cette décision qui est prise et qui est un message qui est envoyé à tout le monde pour dire que la justice est la même pour tout le monde, que quel que soit le délai, quelle que soit la puissance, la justice finit toujours par rattraper ceux qui sont recherchés. Et voilà, je pense que c'est le message, c'est en tout cas cette interprétation qu'on doit faire de ces décisions. Maître Richard Dissagara, il est intervenu depuis Paris, où il est avocat à Pontoise. Merci beaucoup, maître.